Nous prenons toujours la même parole, le passage de Luc. Nous avons lu la dernière fois Luc chapitre 11, le verset 24, puisque c'est la continuité du message, donc on ne va pas prendre encore un autre texte pour soutenir. Nous allons laisser le texte de Marc, mais nous allons prendre Luc. Luc chapitre 11, verset 24. On se tient levé et nous faisons la lecture de la parole de Dieu. Écoutez bien ceci. Le Seigneur dit ceci. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. Ah, soulignez bien repos, parce qu'on est en train de parler de repos de notre âme. C'est ça, non? Donc le diable aussi cherche du repos. Ah, si tu lui donnes du repos chez toi, Dieu merci, il va se reposer mieux. Mais pas chez moi. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va. Et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est mieux que, pire que la première. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et il dit, répondit le Seigneur, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et ils ne s'arrêtent pas là, mais qui la gardent. Ce sont eux qui seront heureux dans leur vie et qui auront le repos de Dieu. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous parlons de comment vivre le repos de notre âme. Le dimanche dernier, nous avons dit que la première des choses qu'il faut connaître et qu'il faut accepter, c'est d'abord d'accepter par la foi l'œuvre accomplie de Christ dans tous les aspects de notre vie. Tant que nous ne réaliserons pas que Christ a accompli des œuvres et pour lesquelles nous sommes sauvés aujourd'hui, ces œuvres qui ont eu un impact sur quiconque accepte par la foi sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, toute personne qui vient à Jésus-Christ doit savoir que quand on dit j'accepte le Seigneur, c'est ce qu'il a fait qu'on accepte. Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, c'est ça qui fonde notre foi. Et la Bible dit à toutes ces personnes-là, en réalité, non seulement elles sont sauvées, mais elles vont réaliser le repos paisible de leur âme. Ils vivront une vie d'épanouissement. Leur vie chrétienne sera épanouie. Ils ne connaîtront pas, c'est vrai, ils vont connaître quelques soucis, mais ces soucis seront juste comme un tremplin pour eux. Ils seront toujours au-dessus de tous ces soucis. Ils seront en train de contrôler tous ces soucis parce que leur âme est dans un repos paisible. Alléluia. Le deuxième point dont nous avons parlé, c'est d'être conscient de la présence du Saint-Esprit en nous. Tout chrétien qui ne réalise pas, qui n'est pas conscient, qui ne sait pas que le Saint-Esprit est en lui, il sera toujours la porte aux esprits mauvais, aux esprits impurs, aux esprits méchants, aux esprits démoniaques.
quand nous venons en Christ, la Bible dit que nous naissons de nouveau. Et la nouvelle naissance dont il est question, le Seigneur va plus loin pour dire, ces personnes ne sont pas nées de la chair, nées de l'homme, nées de la volonté de l'homme et du sang, mais ces personnes sont nées de Dieu lui-même. Et comment Dieu engendre ces personnes? Comment Dieu accouche ces personnes? Il les accouche premièrement par la parole de Dieu que nous recevons et par le Saint-Esprit qui vient pour guérir notre esprit qui était mort en nous. Alléluia. Donc ce sont ces deux éléments qui viennent en nous. Quand nous écoutons la parole de Dieu, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand quelqu'un entend la parole de Christ et qu'il accepte cette parole, le Saint-Esprit de Dieu vient, son esprit qui est mort, l'Esprit de Dieu vient ressusciter son esprit et désormais cette personne est habitée par le Saint-Esprit. C'est ça la vie chrétienne. Mais si tu ne réalises pas que le Saint-Esprit est en toi, tu vas laisser la place au mauvais esprit. Et c'est pourquoi le Seigneur dit ici, il dit quand un esprit est sorti d'un corps, il va chercher un repos dehors. Et quand il sort dehors et qu'il n'arrive pas à trouver le repos, parce que pendant que nous-mêmes chrétiens nous cherchons à être en repos, les démons aussi cherchent à être dans un lieu de repos. Et la Bible dit, il va dans les lieux arides pour chercher un repos. N'en trouvant pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner d'où il a été chassé pour voir où il a été chassé, où il avait le repos. Si le lieu où il a été chassé est orné, bien balayé, bien entretenu, et qu'il n'y a rien qui occupe cette maison ou ce corps où il a été chassé, la Bible dit, il retourne sur ses pas. Cette fois-ci, il ne pénètre pas, parce que c'est parce qu'il était seul qu'on a pu le chasser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner, parce que ses autres frères qui ont besoin de repos, mais qui n'en ont pas encore trouvé, il va les appeler au nombre de 7, et ils vont venir habiter désormais la vie de cette personne. Et le Seigneur Jésus dit, la dernière condition de la personne devient meilleure que la première. Ah, pire. Quand on dit pire, c'est pire. Pire, c'est pire. Pire, c'est pire. Ça veut dire que si vous ne réalisez pas que Dieu est en vous, c'est le diable qui sera en vous. Donc, pour ne pas lui donner à pénétrer dans notre vie, il y a des éléments qu'il faut avoir. Il y a des garanties qu'il faut avoir. Il y a de l'assurance qu'il faut avoir. Et la première des choses, c'est ce que Christ a déjà fait pour nous. La deuxième des choses, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Et la troisième des choses que nous allons voir ce matin, c'est aussi l'assurance de notre présence en Christ. Deuxième dit, le Saint-Esprit ou bien Christ est en nous. Mais la troisième dit, nous-mêmes, on est en Christ. Christ est en toi, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que toi aussi tu sois en lui, étant sur cette terre ici. Parce qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'en réalité la vie chrétienne, c'est une vie, je viens à l'église, je sors, je viens à l'église, je sors. Non, la vie chrétienne, c'est une vie d'intimité. C'est une vie d'échange. Christ m'a donné sa vie. Moi aussi, je lui donne ma vie. C'est une vie d'échange. C'est comme si tu vas chez le boutiquier, tu veux un bonnet rouge. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu lui
donnes ton argent et lui aussi te donne le bonnet rouge. Ton argent que tu as là n'a pas de valeur jusqu'à ce que on puisse l'échanger avec du matériel. Tu peux avoir ce billet là avec toi. 500 francs qui est là, est-ce que je peux manger? Non. Si je suis serré, est-ce que 500 francs là peut me soustraire comme on le dit? Non. Si je ne vais pas à la boutique parce que j'ai besoin de boire de l'eau et j'arrive chez le boutiquier, je lui dis j'ai soif. Est-ce que tu vends de l'eau à ici? Il dit oui. Donc je lui donne mes 500 francs qui est avec moi, mais en réalité il ne peut pas me donner à boire. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne les 500 francs et lui aussi il me donne sa bouteille d'eau. Donc c'est un échange. Mes 500 francs ont de la valeur lorsqu'elles vont acheter une bouteille d'eau à la boutique. Et le boutiquier lui aussi, sa bouteille a de la valeur lorsqu'il prend mes 500 francs et puis me ramène de l'eau. C'est ça. La vie est faite d'échanges. Si la vie est unilatérale, elle ne peut pas réussir. La vie réussit si des échanges. Christ est venu. Il nous a donné sa vie. Nous aussi en échange, nous devons lui donner notre vie. Excusez, tu ne voleras pas. Donc pour voir cela, la Bible dit, le troisième point, c'est d'avoir l'assurance. Être sûr, être déterminé, être certain que nous avons notre vie en Christ et que Christ aussi est en nous. Notre présence en Christ. Pour voir cela, lisons quelques passages. Éphésiens chapitre 1. Vraiment, en tout cas, on va commencer à être fatigué de chasser les démons dans la vie des gens. Si nous allons à l'évangélisation, pour des nouvelles personnes qui n'ont pas encore connu le Christ, on peut prier pour eux pour chasser les démons en eux. Mais dès qu'ils deviennent chrétiens, ils viennent à l'église et tout le temps il faut chasser les démons en eux, on est fatigué. Oui, on est fatigué. Si pour prier, vous trouvez que c'est facile, pourquoi vous ne priez pas pour vous-même? Prier n'est pas une chose facile. Prier c'est de l'énergie. Prier c'est la vie. Prier c'est dégager l'esprit qui est en nous. Donc, prier n'est pas facile. Si prier est facile, pourquoi vous ne priez pas? Mais si c'est un travail, donc laissez les pasteurs se reposer un peu. Au lieu de venir toujours leur dire qu'il y a un démon qui me fatigue quand je dors, il prend son pied et puis il met sur mon cou et, et puis tu es là, tu le regardes. Il veut t'apprendre le karaté, mais lève-toi, vous allez commencer à vous battre. Alléluia. La Bible dit, Éphésiens 1, verset 3. Qu'est-ce qu'il nous dit? Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux spirituels en Christ. Oh, alléluia. Donc, premièrement, nous devons savoir notre assurance de notre présence en Christ. Il nous dit, en Christ, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dis Amen. En Jésus-Christ, tout ce qui est bénédiction que Dieu a gardé dans le lieu céleste là, nous, on a ça. En Jésus-Christ, tout ce qui est bénédiction, bénédiction de la terre, bénédiction des cieux, la Bible dit que Dieu a renfermé ça en Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, alors vous l'aurez, ou bien je vous le donne. Donc, notre présence en Christ nous donne le privilège, nous donne de pouvoir recevoir toutes les bénédictions qui sont dans le monde céleste en Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Et notre présence en Christ, le verset 4 nous dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du
monde. Donc en Jésus-Christ, nous avons été élus avant la fondation de ce monde. Nous sommes en période électorale. Quand on dit être élu, ça veut dire qu'il y a un candidat. Et puis on s'en va lui donner notre suffrage. On s'en va lui donner notre bulletin pour lui dire qu'on t'a choisi. La Bible dit, avant que le monde que vous voyez là ne soit fondé, Dieu était notre électeur. Il est venu donner son suffrage. Et toi et moi, nous avons été élus. Tu as été élu, pas par un homme, pas par tes parents, pas par un démon, pas par qui que ce soit, mais tu as été élu par Dieu avant la fondation de ce monde. Il faut que tu saches que tu es un élu de Dieu, tu es un élu de Dieu, une élue de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné son suffrage. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un démon, ce n'est pas un parent, mais c'est Dieu lui-même qui t'a pris là et il t'a mis là. Il dit, je t'élis, tu es aujourd'hui le candidat potentiel, celui qui a gagné les élections. Devant Dieu, tu es un élu de Dieu. Si nous ne réalisons pas cela, le diable va toujours te tromper. Est-ce que quand les élections vont finir, celui qui va gagner ici à Boaké, le municipal comme le régional, quelqu'un va quitter encore à San Pedro pour venir lui dire que c'est moi qui ai été élu ici, est-ce qu'il va lui céder le fauteuil? Mais pourquoi nous? Dieu nous a positionnés là en Christ, on est en Christ élu, et puis un démon quitte San Pedro, il vient, et puis il dit, quitte là, moi je vais m'asseoir. Et puis on dit, bon, on m'a mis là, mais on ne m'a pas protégé, je n'ai pas l'assurance, donc si c'est comme ça, il faut prendre un gant. Non! Non! Quand quelqu'un est élu, il a des prérogatives. Il a des privilèges. Il a des droits. Et tu es élu. À partir d'aujourd'hui, sache qu'en Jésus-Christ, tu es élu. Donc il dit en Christ, nous avons été élus avant la fondation du monde. Pourquoi Dieu nous a élus avant la fondation du monde? Vous voyez, le verset va toujours continuer. Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dis Amen. Ton élection par Dieu te donne d'être saint. Donc tu es là, tu es saint, tu es sainte. Ne va pas me dire, mais hier j'ai péché. C'est de pas de ça que nous voulons parler. La sainteté, c'est une nature et non un acte. La sainteté, c'est un état et non un acte. Je ne vais pas aussi dire cela pour dire que parce que tu es saint, il faut aller toujours pécher. Non. Vous savez quelque chose qui est sainte, quand on la met toujours dans de la boue, elle va commencer par se souiller. Par commencer par se rouer. Vous êtes d'accord avec moi? Donc si tu es saint et que tout le temps tu te mets dans la boue, il y a la rouille qui va te prendre. En réalité, quand quelque chose est saint, on doit plus le protéger, la protéger pour qu'elle devienne plus sainte. Et non la remettre dans de la boue. Alléluia. Pourquoi Dieu nous a élus? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dieu ne veut pas que le diable parte faire des reproches contre toi devant lui. Il en avait fait au temps de Job. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, au temps de Job, Jésus-Christ n'était pas encore là. Mais de nos jours, le Christ est venu payer le prix. Donc désormais, que le diable pas te tuer. Il dit que tu es ceci, tu es cela. La Bible nous dit dans le livre de Romains, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? C'est Dieu qui les a délivrés. Frères et sœurs, Dieu t'a élu avant la fondation de ce monde. Tu es un élu de Dieu. Ta position doit être une position qui est figée, une position indéboulonnable, une position où on ne peut pas te faire quitter parce que tu es un élu. Le poste, la responsabilité, le siège que tu occupes, c'est Dieu qui te l'a donné. Occupe-la bien. Personne ne viendra te bouffer. Personne ne viendra te faire quitter parce que tu es un élu de Dieu.
Et il continue toujours. Le verset 7 du même passage. La Bible nous dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon de nos péchés selon la richesse de sa grâce. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. En Jésus-Christ, nous avons été rachetés. Ta position en Christ te donne d'avoir été racheté par le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi un Pierre nous dit, ce n'est pas par de l'or, ce n'est pas par de l'argent, ce n'est pas par des pierres, ce n'est pas par de la monnaie, ce n'est pas par le sang d'un bouc, d'un taureau, ce n'est pas par le sang d'un mouton, ce n'est pas par le sang de tout ce que vous savez, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut qui a été manifesté pour nous avant la fin de ce monde. Frères et sœurs, Jésus t'a racheté. Pourquoi veux-tu te mettre encore sous un nouveau joug? Un joug étranger. Pourquoi tu veux encore te remettre sous un fardeau présent? Pourquoi tu penses encore que ta vie n'est pas sécurisée en Christ? Pourquoi cours-tu par-ci par-là pour chercher une protection, pour chercher le pardon des péchés? Les gens vont te dire, c'est le péché que tu as commis depuis 1990, dont tu as confessé avant de connaître le Christ. Ce péché, c'est lui qui te suit. Je ne crois pas à cet évangile. La Bible dit que Dieu a pris nos péchés comme ça. Il a prié et puis comme ça, et il a jeté derrière lui. Vous savez ce que le diable fait pour nous ramener à lui? Il va commencer à nous culpabiliser. La culpabilité, c'est lorsque, quand tu traverses des moments un peu difficiles, il n'y a pas un homme chrétien sur cette terre qui n'a pas de vie, de la vie de zone d'ombre. Il n'y en a pas. Même le plus grand pasteur, il travaille sur des moments difficiles. Par moment. Ça arrive. Seul qui ne traverse pas des moments difficiles, c'est Dieu. Il n'y a pas un être sur cette terre ici qui ne traverse pas des moments difficiles. Les pasteurs que vous voyez là, ils traversent aussi des moments difficiles. Mais les moments difficiles font partie aussi de la marche avec Dieu. Quand Dieu sait que tu penses que tu n'as plus à prier et que tu penses que tu te suffis, et que tu penses qu'en réalité, comme tes affaires sont en train de marcher, alors tu t'assois et puis tu mets ton pied dessus. Tu es dans ton piédestal, en haut, tes pieds n'arrivent plus à terre. Dieu va dire non, je t'ai pris à terre pour te mettre en haut, je vais te faire redescendre encore. Ça arrive. Mais quand ça arrive, sachons que Dieu est là. Sachons que Dieu est là. Sachons que Dieu est là. Pendant que je suis en train de parler, certainement d'autres sont en train de passer des hommes d'ombre, des hommes de turbulence. Pour ceux qui voyagent un peu en avion, quand vous arrivez dans certaines zones, c'est des zones où là-bas même, l'avion même est secoué plus même qu'un escalier sur la terre ici. Oui. Et quand c'est comme ça, avant d'arriver là, on vous dit, prenez les ceintures. Parce que nous allons traverser des zones d'ombre. Des zones d'ombre. Ça dit que là-bas, ça secoue. Avion que vous voyez qui prend 700, 800 personnes, sans compris les bagages. Mais avion là-bas secoué comme ça. Et quand tu ramènes ton ventre dans la main, bon, tu vas faire quoi? Est-ce que tu as un moyen de secours? Non. Tu es obligé d'accepter ça. Et quand ils font ça un peu juste, et puis ça traverse, vous allez maintenant, ouais. Ça arrive. À supposer que quand tu es dans les zones d'ombre, et puis tu dis, et tu casses la fenêtre et puis tu veux sortir.
qu'est-ce qui va t'arriver? Aplanement, 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 aplanement. Avant même d'arriver sur cette terre ici, sachez que vous êtes en altitude au moins plus de 7 km en haut. Taille. Donc quand ça arrive, on te dit, prenez la ceinture. Et puis comptez sur la grâce du Seigneur et la vigilance du pilote. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est parce qu'il y a secousse qu'il faut sortir? Non. Est-ce que c'est parce qu'il y a secousse qu'il faut crier? Non. Restez tranquille, car Christ est dans ta barque. Et sa voix amène le calme. Oh, alléluia. C'est ça le repos de notre âme. La situation arrive, le diable te fait croire que c'est lui qui est le maître du temps, le maître de la situation, c'est lui qui contrôle. Et tu lui dis non, je suis enfoncé dans celui qui m'a racheté, qui m'a élu. Tu es venu trop en retard. Si tu veux, il faut creuser. Creuse jusqu'à, mais tu ne m'atteindras pas parce que je suis avec celui qui a la racine principale. Peut-être ce sont les racines absorbantes là, les racines secondaires là que tu es en train de couper, mais la racine principale me tient toujours. Je suis inébranlable, je suis indéboulonnable, je suis résistant, je ne peux pas bouger, que le vent vienne, que la tempête vienne, que la mer en furie vienne, mais je suis en Christ parce que il est mort pour moi, il m'a élu, il m'a donné son suffrage, je suis en lui, rien ne peut me déboulonner, rien ne peut m'enlever de lui. Si c'est Christ qui est mort pour moi, la Bible déclare, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Le chrétien moïtis serait trop. Et on trop, on est trop vagabond. On apprend ici, bon on dit moro, bon on dit moro, bon on dit moro, lui là, en tout cas, il crache du feu. Il n'a qu'à cracher même je ne sais pas, ce qui est plus que feu. Est-ce que Dieu a craché feu une fois? Même pourquoi quelqu'un crache feu et puis vous dites que est-ce que Dieu a demandé de cracher feu? Non. Moi je peux aller prendre une substance là, où pas les gens, les abigis, vous m'excusez, c'est abigis ici, quand ils sont en train de faire leurs trucs là. Il y a des substances aujourd'hui, tu mets quelque chose là-bas là, tu mets dans ta bouche, quand tu mets allumette là, ça fait feu. C'est artificiel, c'est pas vrai feu. Quelqu'un peut vous faire ça pour vous tromper? Vous dites que moi il crache feu? On dit ah non, lui là il crache le feu. Mais est-ce que le feu même est venu pour bien faire? Si tu vas là-bas, ça veut dire que ça va te consumer. Tu veux être consumé? Tu veux être brûlé? Ah! Mais sois ancré dans le Seigneur. Et si vous pensez que celui là-bas, là, il est plus fort qui fait ça, mais reste dans le Seigneur. Ce qu'il fait là, tu peux faire ça aussi au nom de Jésus-Christ. Ah. Le verset 11 dit, ça ce sont nos positions en Christ que je suis en train de vous dire. Il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Oh, alléluia. En Christ, nous sommes qui? Héritier. Un héritier, c'est celui à qui on lègue un héritage. La Bible déclare qu'en Jésus-Christ, tu es héritier. En Jésus-Christ, tu es héritier. L'héritage que Dieu a préparé dans les lieux célestes en Christ, c'est pour toi, c'est pour moi. Tu as un héritage en Christ. J'ai un héritage en Christ. Mais bien aimés frères, si nous le servons, si nous marchons avec lui, ce qui est pour nous, peu importe le temps, coûte que coûte, le Seigneur va l'accomplir dans notre vie. Parce que c'est en Christ que ces choses sont. C'est important de savoir
savoir qu'en Jésus-Christ, on a un héritage. De savoir qu'en Jésus-Christ, nous sommes des héritiers. De savoir qu'en Jésus-Christ, on peut être béni. De savoir qu'en Jésus-Christ, on peut être puissant. De savoir qu'en Jésus-Christ, ce que les autres ont, même si nous ne l'avons pas encore aujourd'hui, mais à cause de ce que nous sommes héritiers, avec Jésus-Christ, Dieu peut nous les donner plus tard. Nous n'avons pas à nous perturber, à courir après ces choses. Ce sont ces choses qui doivent courir après. Non, parce qu'un héritier ne court pas après ces choses, parce qu'il a déjà eu un testament qui dit que ça, c'est pour toi. Quand les parents vont venir pour courir, pour dire, non, ça c'est pour notre fils, ça c'est pour notre enfant. Le testament dit que ce n'est pas pour eux, mais c'est pour toi. Quel que soit tout ce qui va arriver, vous tremballez l'affaire en justice. Vous avez devant un notaire. Le notaire va dire, vous qui êtes en train de courir, de faire tout ça là, je vous assure que quand le père mourait, il a laissé un testament qui lègue tous ses biens à ce petit que vous voyez là. Donc, au point de discussion, c'est pour lui, parce qu'il a écrit. Dieu a écrit un testament pour nous et pour vous. Il dit que nous sommes héritiers en Jésus-Christ. Et Pierre, quand il suivait le Seigneur Jésus, Jésus l'a appelé, il dit, suis-moi et verrai de toi ceci, cela. Il a suivi un certain moment, il a vu que ce que le Seigneur a dit n'arrivait pas. Et puis il va poser la question au Seigneur, mais Seigneur, on t'a suivi là, tu nous as dit de te suivre, on t'a suivi, mais quelle est notre part? Et le Seigneur va lui dire, celui qui à cause de mon nom. Le Seigneur ne peut pas appeler quelqu'un et puis va lui tromper en route. Si c'est à cause de mon nom que tu as quitté ton père, tu as quitté ta mère, tu as quitté tes parents, tu as quitté ton travail, le Seigneur dit, si ce n'est pas pour autre chose, mais si c'est à cause de mon nom, tu auras toutes ces choses-là au centuple. Vous qui n'avez plus de parents, à cause de Jésus-Christ, tous ceux qui sont ici là sont vos parents. Ça, ce n'est pas une bénédiction, ça. Moi qui vous parle, je n'ai plus de parents. Quand je vais dire, mon père n'est plus, ma mère n'est plus, mes oncles même, tous, mes tantes, il n'y a plus quelqu'un. Mais j'ai plus que mes parents biologiques. Vous tous qui êtes là, vous êtes mes parents. C'est une façon de dire, à supposer qu'une situation m'arrive ici. Et puis on dit, bien, celui qui va rester insensible ici, là, on peut les compter au bout des doigts. Mais je pense que la majorité va au moins se pencher un peu sur mon cas. Ça là, ma famille c'est vous. Ma famille c'est maman Damanibo. Ma famille c'est maman Damanibo. Ma famille c'est maman Choco. Ma famille c'est notre maman qui est là. Ma famille c'est maman Krakali. La nouvelle venue au milieu de nous, maman Krakali, c'est ça? Voilà, maman Krakali, on acclame le Seigneur pour maman Krakali. Ma famille c'est maman Alexis. Ma famille c'est monsieur Manfred. Ma famille c'est Déborah Kmen. Ma famille c'est tous ceux qui sont ici. Donc je suis dans une famille parce qu'au nom de Jésus-Christ, j'ai tout laissé ou bien les choses m'ont abandonné, mais Dieu m'a inséré dans une famille. Donc quand vous venez à l'église, ne dites pas non, moi à l'église là-bas là, ceci, cela. Non, non. Dieu t'a sauvé, il t'a mis dans une famille. Ça là, est-ce que la famille n'est pas plus que l'argent? Donc si pour l'heure, vous n'avez pas encore ce que vous désirez, l'argent que vous désirez, le mariage que vous désirez, les biens matériels que vous désirez, la bénédiction, c'est tout ce que vous voyez autour de vous. C'est ça la bénédiction. Parce que si une situation arrive ici et qu'on dit, on n'a qu'à assister tel frère, vous allez voir des personnes de bonne volonté vont se présenter ici pour dire, je fais ça. Mais va dire au village, qui va venir t'assister? Alléluia. Donc en Christ, nous sommes héritiers de Dieu.
Et le dernier, le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc en Jésus-Christ, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Dis Amen avec moi. En Jésus-Christ, vous êtes scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous a scellé. Le Saint-Esprit vous a attaché. Le Saint-Esprit a fait de vous un nœud. On ne peut plus vous atteindre. Le Saint-Esprit est votre garantie. Le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit est avec vous. La Bible déclare en Jésus-Christ, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Quand on dit scellé, ça veut dire on a attaché quelque chose. Quand on dit on a scellé quelqu'un, on a scellé quelque chose. C'est-à-dire quoi? La chose est là. Si je dis, donnez-moi un tissu, donne-moi un tissu. Quand on dit, venez sceller le micro, qui va venir sceller le micro là? Le micro que j'ai, qui va venir sceller? Pas de candidat, il faut sceller le micro. Voilà. Il a scellé le micro. C'est-à-dire le micro est dans le pain. C'est comme ça que le Saint-Esprit t'a scellé. Pour avoir le micro, s'il y a un démon qui veut venir attaquer le micro, il va attaquer qui d'abord? Il va attaquer quoi d'abord? S'il veut prendre le micro là, il va faire quoi d'abord? Il va détacher, il va enlever ce tissu. Mais est-ce qu'on peut enlever le Saint-Esprit de quelqu'un? Non, donc on ne peut pas enlever. Tu es scellé du Saint-Esprit. Tu es dans le Saint-Esprit. Ta position est dans le Saint-Esprit. Ta vie est dans le Saint-Esprit. Quand un démon s'élève contre toi, c'est le Saint-Esprit qui va toucher. Et puisqu'il ne peut pas vaincre le Saint-Esprit, alors qu'un autre démon ne peut plus habiter en toi. Mais bien aimé frère, c'est ça, vive le repos de notre âme. Arrêtez d'être troublés. J'aimerais voir le pasteur. Pasteur, on m'a appelé. J'ai appelé, on dit pasteur, allez à Grand Laou. Quand maman a perdu ses effets, elle a appelé le guide. Le guide lui a dit reste tranquille. Que ça sera retrouvé. C'est pas ce qu'il a dit. Tu étais resté tranquille ou bien tu as perturbé encore? Tranquille. La Bible dit dans Isaïe que c'est dans la tranquillité que viendra votre repos. On est trop perturbé. Vous savez, la perturbation, c'est un instrument que le diable utilise pour nous faire douter de Dieu. Parce qu'avec Dieu, sois tranquille. Cela ne veut pas dire que pendant que tu es en train de suivre Dieu, les situations ne vont pas arriver. Mais quand ça arrive, reste tranquille. Regardez quand quelqu'un est en train de se noyer. Et puis il y a un sauveteur qui est là. Ceux qui font le sauvetage. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? On laisse la personne qui se débat. Naka, boire l'eau jusqu'à... Quand il reste maintenant tranquille. Et le sauveteur vient et puis il met son en haut, il le prend et il le sort. Ça dit, quand une situation arrive, tant que vous serez en train de vous débattre, Dieu dit que c'est parce que vous pensez que vous avez la force de vous en sortir. Donc il est là et puis vous regarde. Il est là et puis vous regarde. Comme il a la force, tu vas lui laisser. Et tu te débats. Quand je parle ça à d'autres même qui se voient un peu en songe. Quand le démon les poursuit. Et puis plat, quand ils sortent dehors, ils se disent. Aussi longtemps que tu seras en train de te débattre. Te débattre. Dieu est là, il te regarde. Lui n'est pas dans les débats. Reste tranquille. Il est à côté de toi.
Il est en toi. Il est avec toi. Les 3 positions de Dieu. Il est en toi, il est avec toi, il est à côté de toi. Arrêtons de gesticuler. Arrêtons de nous débattre. Parce que quand quelqu'un tombe dans l'eau, tant qu'il continuera toujours de se débattre, si le sauveteur veut aller faire, s'ils ne font pas attention, il va le noyer aussi. Il va le mettre. Parce que quand il fait ça là, le monsieur, les 2 peuvent se noyer. Donc il laisse. Il dit, il y a des situations qui nous arrivent là, ce n'est pas pour notre mort. Dieu sait que ce n'est pas pour ta mort. Alléluia. Même si tu meurs, il va te ressusciter au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce matin. Le repos de notre âme est très important. Très important. Très important. Restons silencieux. Restons dans le Seigneur. Vivons notre vie chrétienne dans le Seigneur. Continuons toujours à marcher avec lui. Continuons toujours à savoir qu'il est avec nous. Restons stables, imperturbables, indéboulonnables. Sachez que vous avez été élus. Le Seigneur vous a donné son suffrage. Sachez que vous êtes irréprochables et saints devant lui. Sachez que vous avez été scellés. Cette image-là, n'oubliez pas. C'est la dernière image. Là, ça peut rester dans votre esprit. Lukunga va kiki mikrounye. Nama et il fait un manzoufité. Adi. Ainsi que vous êtes scellés du Saint-Esprit. Si quelqu'un vous dit, situation qui est arrivée là, va voir Mamoudou du quartier. Quand il va jeter les courriers, on va voir ce que c'est. Ça va te donner un éclairage. Dis-lui, je suis scellé du Saint. On va se tenir levé.